Avez-vous déjà ressenti une nostalgie inexplicable? Un appel silencieux venant d'ailleurs? Comme si une partie de vous se souvenait d'un lieu que vous ne pouvez pas nommer. Cette histoire est peut-être la vôtre. Il était une fois, bien avant que le temps ne devienne une ligne et que l'espace ne se referme sur lui-même, un être nommé Isaris. Isaris venait d'un royaume où tout était un, où il n'y avait ni séparation, ni solitude. Un monde où chaque être vibrait en harmonie parfaite avec l'univers. Dans cet espace infini, la conscience était pure, fluide, sans barrière. Aucun je, aucun tu, seulement une présence collective baignant dans l'amour absolu. Mais un jour, un appel venu d'un autre plan résonna. Une planète lointaine, enfermée dans la matière, était en train d'oublier son lien avec l'univers. Un monde où les âmes s'étaient individualisées, où la mémoire du tout s'était effacée. Les sages des étoiles se tournèrent vers Isaris. Son essence était particulière, vibrante, porteuse d'un élan unique. Isaris, nous avons besoin de toi. L'appel n'était pas une injonction, c'était un choix. Mais Isaris savait déjà qu'il accepterait, car en lui vibrait déjà l'évidence de sa mission. Si tu descends dans ce monde, tu oublieras. Tu connaîtras la solitude, la peur, la densité. Tu perdras le souvenir de nous. Mais un jour, un murmure viendra jusqu'à toi et ce murmure réveillera ton cœur. Alors, Isaris sauta. Il traversa les dimensions, passant à travers les voiles de l'oubli. Jusqu'à l'impact, l'incarnation. Isaris ouvrit les yeux dans ce nouveau monde. Tout était étrange. La matière était lourde. Le temps était linéaire. Et pour la première fois, il était seul. L'amour fluide qu'il connaissait n'était plus qu'un écho lointain. Il grandit parmi les hommes, portant en lui une mélancolie cosmique inexplicable. Chaque soir, il levait les yeux vers les étoiles, cherchant quelque chose sans savoir pourquoi. La vie terrestre l'enveloppait dans ses réalités et il oublia peu à peu le langage du ciel. Une nuit, alors qu'il était assis en silence, un battement retentit dans son cœur, une vibration. Puis vint le murmure. Tu n'as jamais été seul, nous sommes toujours là. L'espace autour de lui sembla s'élargir. Une chaleur douce l'enveloppa, une présence indéfinissable mais infiniment familière. Alors,
Il se souvint. Il contempla la lune et ses pensées se mirent à flotter. Son regard traversa la distance apparente et il se retrouva dans un lieu à la fois familier et inconnu. Autour de lui, tout était baigné d'une douce lumière opalescente. C'était un paysage à peine ébauché, un espace de potentialité où chaque pas pouvait créer un nouveau chemin. Dans ce lieu, il était conscient que son corps restait assis au pied d'un arbre non loin de sa maison endormie. Pourtant, son esprit, lui, explorait d'autres plans. Il ressentait la texture de l'herbe sous ses pieds tout en percevant la densité subtile de ce royaume éthéré. Rien n'était séparé. Il était pleinement là-bas, sans cesser d'être ici. Peu à peu, il comprit que sa présence dans ce monde multidimensionnel n'était pas un simple rêve. C'était une invitation à habiter toutes les facettes de son être. À chaque respiration, il éprouvait la profondeur d'un univers tissé de multiples réalités dans lequel il pouvait circuler librement, porté par la bienveillance cosmique. Une voix intérieure, semblable au murmure des étoiles, s'éleva alors. Chaque dimension est une part de toi, un reflet de ton essence. Toutes ces facettes unies forment un seul et même chant. À ces mots, il sentit son cœur résonner comme un cristal vibrant. Il eut la vision fugace de galaxies entières qui tournaient au rythme de cette même pulsation. Un sentiment d'appartenance, profond, puissant, l'enveloppa. Il réalisa que dans ce vaste ballet cosmique, chaque constellation, chaque dimension correspondait à un aspect de sa propre nature. De retour près de l'arbre où il s'était assoupi, il ouvrit les yeux comme si une fraction de seconde seulement s'était écoulée. Mais en lui, tout avait changé. Il se savait porteur d'un message lumineux, celui de l'unité entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel, entre ce qui semble séparé mais qui ne l'est pas. Dans les jours qui suivirent, il vécut une transformation discrète mais profonde. Par moments, alors qu'il marchait, il percevait un peu comme une seconde réalité en filigrane. L'énergie subtile enveloppait les maisons, les gens, les arbres. Parfois, en regardant le ciel nocturne, il distinguait comme des couloirs de lumière, des chemins scintillants menant à d'autres dimensions. Loin d'être effrayante, cette perception nouvelle lui procurait un sentiment de paix. Il sentait la protection d'une force bienveillante qui le guidait et l'invitait à partager à sa manière la beauté de ce grand tout. À mesure qu'il grandissait, ce lien avec le ciel et ses multiples réalités devint un fil conducteur dans sa vie, l'encourageant à semer autour de lui des graines d'émerveillement et d'ouverture. Quand on ose écouter le chant des astres et reconnaître que le monde n'est pas uniquement fait de matière, on se rend compte que la multidimensionnalité n'est pas une idée lointaine. C'est une expérience intime, un appel à se savoir multiple et unifié à la fois, un peu comme un voyage continu entre différentes strates de la réalité.
Il se souvint de l'unité, du tout, du lien invisible qui n'avait jamais été rompu. Il entendit à nouveau le murmure. « Tu n'as pas à revenir car tu n'as jamais quitté. L'unité est là, tu peux la ressentir en toi, ici et maintenant. » Il n'était plus un exilé, il était un pont entre les mondes. Alors toi qui écoutes cette histoire, si tu ressens cette nostalgie cosmique, cette sensation d'avoir oublié quelque chose de fondamental, souviens-toi, tu n'as jamais été seul. L'unité est toujours là. Alors ferme les yeux un instant, respire, écoute. Le murmure du ciel est en toi.